Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 10 au 16 mai 2021. Alors attendez, je crois que c'est ça, je vérifie. Oui, parce que alors je vis complètement hors du temps en ce moment, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je pense que c'est un petit peu général. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Là il est dimanche, il est 8h30 du matin. J'ai ma voix de Catherine Lara, bien évidemment, puisque je me suis levé il n'y a pas très longtemps. Enfin, je me suis levé quand même à 7h du matin. Mais je suis bourré d'énergie, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je pense que... Alors, j'ai eu des échanges hein, avec des amis et tout, et mais je reste persuadé que depuis cette super pleine lune et ce portail là qui s'est ouvert, ça nous a mais blindé d'énergie, mais un truc de folie. Et c'est très concentré, je trouve, à partir du chakra du cœur jusqu'au chakra coronal. Euh, tous ces points-là se sont hyper éveillés, alors pensez bien vous ancrer, à travailler aussi sur votre plexus solaire et sur votre chakra sacré. Moi, je suis allé me connecter avec les arbres hier aussi, du coup, pour faire un transfert d'énergie, parce que du coup, j'avais les mains qui étaient hyper électriques et hyper bouillantes aussi. Enfin, je ressentais énormément de fréquences. Enfin, je sais pas, c'était très très bizarre. Et en plus, bon, bah, il y a eu aussi un événement assez étrange. J'ai vu apparaître une photo sur Facebook d'une personne qui a disparu et du coup, bah, j'ai eu énormément de ressentis sur cette personne. Donc ça m'a un petit peu perturbé pour la journée, mais bon, ce n'est pas grave. Là, ça va mieux. Donc, on y va pour cette guidance. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai des places. Alors, ça commence un peu à se remplir, hein, donc ça serait qu'à partir de fin de semaine, de cette semaine-là, hein, que j'ai de la place. Donc voilà. Bon, j'ai aussi reçu un jeu d'une créatrice hein, qui a créé son propre jeu, qui est Virginie Castellana. Donc on va l'utiliser aussi. Et donc on va aller voir déjà les énergies. Eh bien, nous avons nos tourterelles qui sont là. Ah, là, c'est monsieur. C'est Aladdin. On a l'aigle, on a le père, la structure, et on a le son voyageur en d'autres decks. Bon, bah, c'est très porté sur les oiseaux là. Alors, ok. Alors, pour moi, en tout cas, l'aigle ici, alors ça peut être un animal totem hein, également, c'est le père, la structure, c'est un petit peu comme l'empereur, hein, en plus on est sur le chiffre 4. C'est tout ce qui est la stabilité, c'est également être dans sa personne hein, et se guider soi-même, hein. C'est vraiment d'être dans une structure très responsable. Et avec le son voyageur, on a en tout cas du changement, de la communication également, puisqu'on a beaucoup le côté musique qui ressort, on a aussi le chakra de la gorge. Et là, on a quand même les couleurs du chakra sacré et du plexus solaire. Allez, on y va pour la 4, pour la... Oh, la carte numéro 4. Oh, c'est dur à dire. Alors, pouvoir, structure, règle, le père. Alors, c'est l'élément, hein, c'est l'air, l'est, le matin, le vent, le printemps. Vous voyez, elle me chante en plus là. Signe, balance, gémeaux, verseau. Chaque fois, elle me fait un rappel comme ça, venir chanter sur mon balcon. J'aime bien, moi j'adore. Je connais la source de sa vérité. Le soleil perce mon plumage d'une vigueur et d'une puissance majestueuse. Je n'ai pas peur de Oh, je n'ai pas peur de... Ah, il y a une faute. Alors, je sais même pas si ça se dit. Je n'ai pas peur. Ah non, mais parce qu'il y a une virgule, d'accord. Je n'ai pas peur, je poursuis mon chemin vers ma juste vision. Je prends mes responsabilités dans ce que je pense et ce que j'applique. Mon raisonnement est logique et pragmatique. On reconnaît en moi un guide, un père qui aime sa progéniture et j'en suis fier, car j'œuvre à être un pilier pour les miens. Ok. J'étais un peu perturbé parce que l'autre elle chante en même temps. Et bien sûr elle s'arrête de chanter quand j'arrête de parler.
37. Alors, communication, vérité, harmonie. J'ai besoin de chanter, de danser, de vibrer la joie. Je me laisse envahir par le rythme et les accords qui m'entourent. Je suis porté telle une partition par les harmoniques de la vie. Je me sens bien, j'ai visé juste. Je parle un petit peu du nez aussi aujourd'hui. Ok. En plus, je vous ai parlé de Catherine Lara au départ. Et ben, nous allons mettre la musique et nous allons nous faire une petite teuf. Non, mais c'est important en tout cas. Moi, j'aime beaucoup chanter. Donc, c'est quelque chose qui est très libérateur, je trouve. Alors, je le fais pas trop ici, là, depuis que j'habite ici, parce que j'ai beaucoup de voisins et je suis pas trop envie. Alors, je chante bien sûr sous la douche, comme tout le monde. Moi, je pense qu'il est question ici de se libérer aussi de certaines structures, de lâcher prise, de se faire plaisir. J'ai cru que c'était les cartes qui avaient une odeur de parfum. J'ai une odeur de parfum qui est là. Allez, qu'avons-nous pour cette semaine? Je vais commencer à faire les taroscopes aussi pour le mois de juin. J'espère que je ne serai pas débordé. On a le maïs et on a l'amour. Ok, et on a le mouchoir en notre deck. Tristesse, mélancolie, chagrin, mauvaise nouvelle. Purification, amélioration. Bon, pour moi, ici, on se purifie, je dirais, de tristesse, de chagrin, de mélancolie, puisque de toute façon, nous avons le maïs qui nous parle de récolter, enfin, la récolte de ses efforts, la moisson. Gain inattendu. Et on a l'amour, l'amour de soi, amour de l'autre, domaine amoureux. Donc on va probablement nous parler d'amour pour cette semaine. Tu m'étonnes, on a levé les restrictions des régions. Ah bah ça va y aller bon train, je pense, les déplacements. Faites attention, les chiens de la casse seront présents. Ils vont galoper, ils vont être sur un cheval tel Pegasus. C'est comme aux premières chaleurs, il y a les premiers moustiques. Alors, on a le battleur, ça nous parle d'un nouveau départ, d'un commencement, d'être le créateur de sa propre vie également. On a la 4 de bâton, pour certains, il y a des déménagements qui vont se faire. Il y a des engagements, oui, peut-être. On a le soleil en dos de deck. Pour moi, on entreprend quelque chose ici qui stabilise. Alors, c'est lié au bâton, donc c'est lié à la passion, c'est lié au travail. C'est lié au foyer également. On a la 9 de coupe. Bon, pour le moment, on n'a que des bonnes cartes. Oh, 3 de coupe en notre deck. Il y a peut-être quelque chose qui vient chez vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se réalise. Quelque chose que vous souhaitiez peut-être probablement lié à un logement. On voit ici qu'avec la 8 de bâton et l'ermite, il y a peut-être un déblocage de communication, parce que l'ermite, en tout cas, nous parle vraiment d'être dans la restriction, d'être dans l'introspection, d'être dans la quête de soi. Et puis avec la 8 de bâton, quand même, il y a quelque chose qui se précipite, qui se débloque. Oui, il y a vraiment cette notion-là. Oh, en plus, ça me fait penser à mon rêve que j'ai fait cette nuit. Alors, il était un petit peu idiot. Je vous le raconte quand même, en fait. Donc, déjà, je prenais des masques. Vous savez, les masques qu'on a là, qu'on doit porter tous les jours.
Euh, et en fait, j'en faisais des parachutes. Mais alors, c'était vraiment bizarre. En fait, j'en tenais deux de chaque main. Et en fait, bah, avec le vent, je m'envolais. Et je planais dans les airs, en fait. Mais c'était trop bien. J'adore en plus quand je fais ce genre de rêve. Et c'était trop bien. Il y avait un sentiment de liberté. Et je pense que c'est aussi le côté de déblocage. On va en tout cas dans une voie de déblocage. Il peut y avoir là, effectivement, hein, là aussi, c'est les déplacements, la vie de bâton, hein, c'est les voyages. Alors c'est vrai que je crois qu'il y a un jour férié dans la semaine. Peut-être que pour certains, vous allez décider d'aller passer un week-end, peut-être 4 jours ailleurs, pour vous reposer, pour... Oh, on a la carte des amoureux, on a le choix, l'engagement ici, hein. Enfin, on doit se positionner pour un engagement. Alors un engagement professionnel, un engagement sentimental, ou un engagement lié peut-être à un logement. Toujours l'impression d'avoir ce scolopendre qui me grimpe dans le dos. C'est marrant, c'est dès que je tire les cartes, des fois je me demande si c'est pas ma grand-mère qui est derrière moi. Mais... Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce 5 de coupe? Il y a comme une forme d'échec hein, quand même, hein. On va voir parce que c'est peut-être tout simplement ici, après une suite d'échecs, que du coup vous retrouvez une harmonie. En tout cas, on se remet en droiture, hein. Il y a le fait de se rééquilibrer aussi par rapport à toutes les choses qui n'ont pas fonctionné. Ok, 8 de coupe. Bon, c'est une semaine en fait où à un moment donné, vous allez vous dire, 10 de bâton, de deck, vous allez vous dire en fait que il y a plein de choses pour vous devant vous, mais qu'il y a toujours en tout cas un petit peu une empreinte du passé qui est présente. Et en fait, vous allez vraiment décider ici de dire stop. Vous voyez, vous allez agir comme comme un juge en fait, hein. Vous allez dire non, ça suffit maintenant. Je ne vais pas rester dans quelque chose de triste et de sombre. Je vais en tout cas m'autoriser ici à aller de l'avant. Et à la 8 de coupe, je laisse derrière moi ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui a été les échecs et tout ce qui n'a pas été satisfaisant. Oh, 6 de bâton, la victoire. Vous êtes fier de vous, vous allez vous sentir... Ouais, vous allez vous sentir bien. Il va y avoir vraiment cette notion de reconnaissance également, mais c'est la reconnaissance de soi. C'est plutôt bien ça. Pendu. On va pas pousser mémé dans les orties, on va pas chercher plus loin des cartes négatives. Ouais. Bon, ben, c'est une semaine quand même de libération. En tout cas, on voit qu'ici, qu'avec la carte quand même de l'aigle, hein, il y a quand même cette forme de structure euh, où on se prend en main quand même, hein. Il y a le côté où on se prend en main, on n'est plus dans un côté émotionnel, où on se laisse envahir par le féminin en nous. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail, hein, il y a eu beaucoup, enfin ouais, il y a eu beaucoup, on a le labeur, il y a eu beaucoup de travail sur l'émotionnel, sur la tristesse, sur les chagrins. Donc là, on a envie de manifester hein, des choses bien plus harmonieuses. On a envie de mettre en place ses rêves, même si ça reste long avec l'ermite, mais on a une confiance, hein. Après, c'est vrai que là, il faut faire le choix, en tout cas, de prendre la direction, d'aller de l'avant. Ce que vous allez probablement faire. En tout cas, merci pour vos commentaires avec mes tourterelles. Puis c'est pareil aussi, je ne sais pas si c'est des personnes qui regardent les quotidiennes, mais quand vous recevez pas, par exemple, quand vous prenez une extension, que vous recevez pas le lien et que je ne vous réponds pas par email, c'est que probablement votre email il est dans les indésirables. Alors n'hésitez pas à me recontacter, mais surtout mettez quelque chose dans objet, parce que s'il n'y a rien dans les objets, généralement ça va directement dans les indésirables.
Et je sais plus qui m'a dit aussi par rapport à ma façon de brasser les cartes. Alors merci pour ce compliment. Il faut savoir que je les manipule depuis maintenant. Ouais, ça fait 20 ans. 20 ans que je manipule les cartes, donc j'ai commencé très jeune. Remarquez, j'aurais pu travailler dans un casino. S'il y a bien un truc que je ne connais pas, hein, mis à part la voyance par les cartes, mais alors les jeux, vous savez, les jeux tout bêtes, hein, la bataille, le poker, je ne connais rien, mais rien. Ah, puis je trouve ça ennuyeux. J'ai joué à la bataille quand j'étais plus jeune, hein, j'ai encore un peu des notions, mais je passais mon temps en fait à interpréter les cartes au lieu de... Allez, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour cette semaine du 10 au 16 mai 2008 avec la triade, s'il vous plaît. Ça veut rien me donner. Pourquoi ça veut rien me donner? Bon, on va les chercher, hein. Allez, sur le battleur et les amoureux. Le sacrifice. C'est ça qui est relié à ce 5 de coupe, en fait, hein, avec le désert, là. C'est le fait qu'en fait, à un moment donné, il faut faire un choix, prendre une décision, parce qu'il n'est plus question ici d'être dans le sacrifice. Le sacrifice, pour moi, c'est pas vraiment d'avoir sacrifié quelque chose dans sa vie, mais c'est d'avoir peut-être choisi un côté un peu mélancolique, un petit peu chagrineux. On a l'impression, en fait, qu'on est dans la souffrance, alors qu'on peut être vraiment dans quelque chose lié à l'avenir. On est tous poussés plus ou moins à l'avenir. Et d'ailleurs, ce matin, quand je suis sorti pour arroser mon géranium, il y avait deux personnes âgées qui marchaient dans la rue en bas. Et le monsieur, il parlait très fort. Et il m'a fait rire parce que il parlait en fait de ce qui se passe actuellement et il refaisait le monde en fait, hein, dans sa discussion et tout, hein. C'était vraiment chou, je trouvais ça vraiment mignon. Allez, sur la 4 de bâton et la 5 de coupe. Oh, la réussite. En fait, on réussit à s'harmoniser là, hein, dans la semaine, hein. Alors, il peut y avoir effectivement ici, hein, suite peut-être à des échecs concernant un logement ou un changement de vie, ça pourra être possible sur cette semaine, hein. 9 de coupe, la justice. On a l'ordre. Ok, l'ordre avec la justice, hein, il y a quand même un côté... on doit se réaligner, on doit en tout cas écouter aussi, hein, son intuition sans faire la girouette. Et ressentir les choses, hein, s'ancrer également. Bon, il peut y avoir, hein, aussi un contrat aussi, hein, sur cette semaine, hein, qui est lié en tout cas à une signature, enfin quelque chose de légal, hein, d'officiel. 8 de bâton, 8 de coupe. On a le message, en plus, bon, bah, 8 de bâton, en plus ça parle de message. Bon, il y a un message qui peut-être... alors, vous recevez peut-être un message qui provient d'un passé, ici, ou justement c'est un message qui vous permet ici de pouvoir passer à autre chose. Pourquoi j'ai la tremblote, moi? Pourtant, j'ai... Non, j'ai pas mangé, j'ai bu 2 cafés. Allez, l'ermite et la 6 de bâton. On a la protection. L'ermite, hein, peut être une personne... ça peut être un guide intérieur ou tout simplement un de vos guides, hein, ou un ange gardien. Ou une puissance en tout cas qui vous protège ici.
Justement de prendre des balles, parce que là avec le 6 de bâton, moi ça me fait beaucoup penser toujours 6 de bâton. C'est vrai que c'est une super carte de victoire et tout, mais dans son aspect en fait de méfiance, c'est que bon, il y a aussi le côté un petit peu d'être arrogant, d'être prétentieux. Bon là c'est pas le cas, mais je l'avais expliqué dans une vidéo, c'est-à-dire que vous êtes la cible des autres. C'est-à-dire qu'on vous voit, et souvent des fois dans certains jeux, là on l'a pas sur celui-là, mais souvent il y a des gens dans la lumière et des gens dans l'ombre. Et les gens dans l'ombre, vous ne les voyez pas. Et comme du coup, vous êtes vu parce que vous êtes au-dessus, bah, du coup, vous pouvez prendre une balle, une bastos. Donc attention. Alors peut-être que je ne l'ai pas dit dans une vidéo, c'était peut-être dans une vidéo loupée parce que des fois ça arrive, vous savez que je fais des vidéos et que je me rends compte que ça enregistre pas. D'ailleurs je vérifie, c'est bon, ça enregistre. Euh, Bon bah des fois c'est qu'il y a pas de, c'est qu'il y a une raison si ça n'enregistre pas. Bon, il y aura un choix, une décision. Oh, prière, les frères. C'est peut-être les frères d'âme, ça, hein. En tout cas, il y a une naissance, il y a quelque chose qui va naître. Il y a une compréhension de certains mensonges et d'un isolement en amour, hein. Il y a aussi là cette forme de bénédiction, mais également avec cette main hein, qui indique quand même d'avoir un regard parce que l'œil quand même ressort. On a des points bien précis sur chaque doigt. C'est de prendre conscience et de voir en tout cas les erreurs hein, qui permettent ici de faire une mutation sur des choses qui reviennent. Alors peut-être sur une non-communication, il y a quelque chose qui se met en lumière sur le plan de la famille et ça continue ces motos, c'est impressionnant. Il est même pas 9 heures. Bon, remarquez, enfin, de toute façon, vu le temps qu'ils annoncent aujourd'hui, ça va pas être Jojo, on va pas avoir grand monde sur les routes, hein. Nous, ils annoncent tarpin devant et ça va être chiant. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait beau hier aussi. Bon, je sais pas si je ferai la guidance de lundi, je sais pas si j'aurai le temps. Donc, si elle n'est pas faite pour ce lundi, c'est pas grave. On attaque sur mardi. Parce que je devrais avoir du temps demain. Là, aujourd'hui, j'en ai pas. Enfin, ça va être temps d'axe, quoi. Là aussi, ça ne veut pas sauter, hein. Allez sur le sacrifice, Battler et les amoureux. On a le retard. C'est pour ça que les choix, les décisions, le fait qu'il y ait un nouveau départ, ça a pris du retard parce que on a peut-être été dans le sacrifice, hein. C'était peut-être lié à une maison, un logement, parce qu'on sait très bien qu'on ne déménage pas comme ça du jour au lendemain. Enfin, ça demande beaucoup de préparation. Il y a peut-être eu certains sacrifices à faire également hein, pour un déménagement, hein. Et qu'on a peut-être repoussé un petit peu tout ça. En tout cas, ou pour un changement de contrat. Ou... Sur la réussite, la 4 de bâton et la 5 de coupe. On a le miroir magique. Bon, bah avec la réussite hein, qui vient quand même apporter une grosse note de positivité avec la 4 de coupe qui efface vraiment ce 5 de coupe. Le miroir magique ici bah, nous dit tout simplement qu'il n'y a pas de négativité. Elle annule toutes les cartes négatives, hein, enfin, les cartes négatives aux alentours. Ok, de toute façon ce retard il n'était pas pour rien. Allez sur l'ordre, la 9 de coupe et la justice. Le miroir magnétique. Donc là c'est la carte du consultant et de la consultante.
Donc c'est bien vous en tout cas qui vous remettez dans l'ordre, hein, dans un équilibre. On a des accusations d'autres decks. Bon, ça peut être lié aussi à des accusations, soit d'un partenaire, soit d'un patron, de collègues, de gens autour de vous, hein. Sur le message, 8 de bâton, 8 de coupe, comme 2 fois le 8, hein. On a la femme. Donc on a une communication ici qui est reliée à une femme, ou pour une femme. Je vais en rajouter une dessus. Instabilité. Bon, on a une énergie, on va dire, féminine, hein, ici, hein. Alors effectivement, si c'est lié à la communication, ça peut être un homme, parce que c'est vrai que les hommes vont être dans l'action, les femmes vont être plus dans la communication. Et ça peut être le côté féminin ici, hein, d'une personne qui peut être instable dans la communication. Alors on a quoi avec la protection et l'ermite? On a le boomerang. Ah, il y a un retour ici avec un compromis. Il y a peut-être des communications sur cette semaine avec une femme, hein, c'est possible, hein. On va peut-être chercher à restabiliser une situation qui peut être ici, hein, liée à un contrat, liée aussi peut-être à des négociations, ce genre de choses. Ça peut être juridique également, hein. Donc il y a un retour il y a un retour de ça en tout cas, et ça va être en votre faveur ici, hein, ce compromis. Il y a une réussite, il y a un cadeau. Le rêve, les accusations, le bouclier, la sexualité. Bon, non, ça n'a aucun sens après. Ok, je vais rajouter une carte sur le boomerang quand même. Oh, on a la joie. On a le retour d'une joie. Oh, un homme. Clairvoyance, projection. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un homme ici, hein, qui est à distance. Il y a un retour de correspondance. Cette personne a peut-être pris ses distances pour une question financière ou professionnelle. C'est possible. On est à combien? 27 minutes. Oula. Sur le retard, on a la cigogne. Bon, c'est peut-être, oui, effectivement, lié ici à un déménagement, peut-être lié à un changement de travail, un changement de vie, tout simplement. On a peut-être dû faire beaucoup de sacrifices pour en arriver à ce changement. On a l'encre sur le miroir magnétique, la réussite, 5 de coupe et 4 de bâton. Ça nous parle de stabilité, ça nous parle d'ancrage. Et dans ce jeu, elle nous parle aussi également d'abondance, parce qu'on a 2 cornes d'abondance sur cette encre. Oh, bon sang, c'est mon réveil. J'ai eu peur. J'avais mis le réveil à 9h. Bah, tu penses, oui, je suis levé depuis 7h. Chaque fois, ça me fout des coups de flip comme ça quand je suis concentré, que j'ai un son ou un truc qui. Ça, c'est comme l'autre fois avec la sonnette où j'ai fallu vraiment faire un bon pas possible. Alors, oui, je sais que vous aimez bien quand je me montre, mais je peux pas toujours me coiffer et me mettre en bombe pour faire les vidéos. Surtout que moi, j'ai des épis partout sur la tête, alors je vous dis même pas quand je me réveille le matin. Les cheveux, dans quel état ils sont. Vous allez me dire, c'est rapide pour se coiffer, mais bon, j'aime bien, voilà, des fois de temps en temps me montrer, puis des fois, voilà, juste faire comme ça. Ok, bon, ça nous parle de communication ici, hein, avec l'ordre. On rétablit certaines choses, en fait, par rapport à des communications. Peut-être même des disputes, hein, parce qu'on est sur le 7 de carreau, donc le 7 de carreau, c'est les disputes. On a le mont ici avec le... Alors effectivement, il y a peut-être un blocage de communication avec une femme, hein. Il y a peut-être une instabilité, hein, une incompréhension. Oh, l'amour! L'amour.
L'amour. Oh, j'adore cette musique. Elle me ferait chialer à chaque fois. Bah, l'amour, écoutez, j'ai envie de vous dire, alors ça peut être l'amour de vous-même, ça peut être l'amour d'un proche. En tout cas, il y a de l'amour. Mais je ressentais, de toute façon, je sais pas pourquoi, mais pour cette semaine, alors je peux me tromper, hein, mais cette semaine ou l'autre, en tout cas sur les 15 jours à venir, je ressens de l'amour. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'amour, je pense. On s'ouvre à beaucoup de choses dans ce sens-là. Oh, des choix. C'est mignon. Là, on avait quoi derrière? On avait la grenouille, la guérisseuse, la chouette et la puissance lumineuse avec le lion. Ok. Et là, on avait quoi juste derrière? La danse des papillons. Bah, décidément, on vous pousse à danser, à chanter, à vous libérer. Pour libérer ici votre connexion. Bah oui, parce que, mais c'est ça, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est tellement connecté en ce moment en 5D qu'il faut qu'on redescende un petit peu de notre nuage et ça peut très bien passer ici par le chant, la danse. Vous voyez, la tourterelle, elle me confirme en venant chanter. Encore une fois, elle n'est pas sur mon étendoir à linge d'ailleurs, non. Elle n'arrête pas de passer sa vie à monter, grimper sur mon étendoir à linge. Je sais pas ce qu'elle bricole. Et là, c'est parce que ça y est, j'ai capté, hein, vous savez, la triangulaire là, de mes tourterelles. C'est pas une triangulaire en fait, c'est que il y a un mâle dominant aux alentours qui en fait vient embêter un petit peu tous les couples. Et du coup, bah, il passe son temps à faire peur aux couples de tourterelles. Et là, il est en train de faire sa danse, sa petite parade. Il fait le kéké, quoi. Enfin bon, bref. Euh, Qu'est-ce que je vais vous tirer? Est-ce que je vous tire d'autres cartes ou pas là? Oh, et comme il y a quand même un peu d'amour qui est ressorti, peut-être prendre une carte d'amour. Bon, la santé. Oh, on a les blessures en dos de deck, il y a une guérison ici. On soigne son petit cœur blessé. On a le labyrinthe. On a la chance en dos de deck. J'avais le sentiment un petit peu voilà, d'un cœur blessé, d'un cœur perdu. Et on retrouve en fait une connexion avec son cœur. On vous dit que non, il n'est plus question ici d'être dans un labyrinthe émotionnel. On a trouvé la clé. Enfin, vous allez trouver la clé. On a des nouvelles. Ok, donc il semblerait d'être... on a l'amitié en deux deck. On a l'emprise. Oh, j'ai beaucoup de personnes qui se sont emprisonnées ici, qui ont emprisonné leur cœur en fait, qui ont mis un petit peu le cœur dans ce labyrinthe, ils l'ont enfermé. Et du coup, on a vu tout à l'heure la clé, hein, vous sortez de cette tourmente. On a la plume. On est sur quelque chose de plus léger. On a les rêves aussi également qui ressort avec ce tracker de rêves.
une histoire de karma. On a le deuil, le mont, enfin la montagne, pardon. On vous dit que c'est en cours hein, avec la montagne. La gestation qui a voulu venir. Et on a le ressenti. On a de nouveau la gestation d'Otech. On a surprise, le piment. Bon, c'est clair qu'on n'a pas non plus des super cartes hein, qui ressortent. On a le destin. On a la progression. Sur de la jalousie, peut-être. Pour moi, ici, c'est une semaine où on fait le deuil, effectivement, d'une blessure, d'une perdition, du fait que sa vie a été un vrai labyrinthe, en fait, hein, une vraie épreuve. Hein. On a pu, pendant très longtemps, ici, refuser un petit peu les ressentis que l'on pouvait avoir à travers les rêves, peut-être même au niveau de l'intuition. Vous n'avez peut-être pas remarqué qu'ici, vous aviez un petit peu emprisonné votre cœur. On vous dit que c'est en cours, ce deuil, en tout cas, il est en train de se terminer. Vous allez avoir des nouvelles, mais peut-être pas forcément des nouvelles d'une personne. C'est peut-être des nouvelles à travers vos rêves et vos ressentis. C'est assez particulier, bon, c'est assez vaste quand même. Et avec une carte des anges, allez. Mais je pense que là, ça s'est ressorti, c'est pas forcément en lien avec ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'on me parle plus de personnes qui ont encore un petit peu du mal à sortir de difficultés sentimentales, qui sont peut-être toujours un petit peu dans le brouillard, quoi. On a attiré votre âme sœur, prière et affirmation. Les visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. On a libéré-vous. Donc, il faut lâcher prise. Hein, sur des tromperies ou sur des personnes qui portent des masques, qui ne sont pas sincères. Écoutez, de toute façon, j'ai envie de vous dire que des fois, on cherche un petit peu le bâton pour se faire battre. Hein. Quand on a un premier ressenti sur une personne, hein, vous savez très bien, comme moi, que quelques temps après, vous vous dites, j'aurais mieux fait de m'écouter. Maintenant, il faut s'écouter, il faut se libérer. Cette personne ne correspond pas à votre demande et vous ressentez que ce n'est pas aligné à vous, on laisse tomber, on passe à autre chose. On n'insiste pas. Ça ne sert à rien. Voilà. Ah oui, puis je voulais aussi également répondre aux commentaires d'une personne qui m'a dit si je pouvais brasser les cartes plus loin du micro. Alors malheureusement, je pense que c'est plus un message pour m'enquiquiner puisque le micro se trouve là sur la webcam. Donc on a quand même toute cette distance qui est là et je brasse les cartes ici. Donc c'est impossible, hein, je ne suis pas là en train de brasser les cartes ici, quoi. Donc il y a un moment donné, j'ai envie de dire, essayez de trouver des commentaires un peu plus intelligents quand même. Mais bon, c'est drôle parce que du coup, tout le monde s'est acharné sur. Enfin, pas tout le monde s'est acharné sur cette personne, mais vous m'avez fait trop rire, vous m'avez défendu. En fait, j'ai une vraie équipe. C'est ça qui est magique, c'est que limite, je sais même pas, je peux pas dire une équipe parce que c'est pas ça. Vous êtes même, ouais, j'irais presque mes alliés, mais c'est même pas ça non plus. On se protège les uns les autres et c'est très bien, je trouve. C'était très touchant. En tout cas, c'était très touchant pour moi. Voilà les amis, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve mardi ou peut-être lundi, mais ce n'est vraiment pas sûr. Enfin, on se retrouvera lundi pour la guidance de mardi, mais pour celle de lundi, je pense pas que je pense pas que j'aurai le temps de la faire aujourd'hui. Je pense pas. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.